Bonjour à tous. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je viens faire un témoignage. Le but de ce témoignage, c'est vraiment de pouvoir encourager les sœurs. Dire que la marche n'est pas facile. On est confronté à des situations, des épreuves qui peuvent des fois nous donner cette impression que ce n'est pas possible d'avancer avec le Seigneur. Amen. Mais la parole nous dit que ceux du peuple qui connaîtront leur ennemi agiront avec fermeté. C'est-à-dire que malgré les épreuves, malgré ce que je peux vivre, je crois que le Seigneur est là. Je crois que sa grâce est toujours disponible pour m'accompagner. Donc je viens faire mon témoignage. Donc je rencontre le Seigneur, j'avais 16 ans. Et comme tous les jeunes, on était livrés à tout. Déjà, le père était blessé. Je n'ai pas vraiment grandi avec mon père. Et ça faisait que j'avais ce monde-là. Je cherchais à avoir de l'affection. Et je ne trouvais pas cette affection auprès des hommes. Ce qui fait que j'étais beaucoup un peu sournoise. C'est-à-dire que je ne montrais pas aux gens ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai réalisé que j'étais vraiment malade. Malgré le fait que je n'étais peut-être pas dans les degrés de péché des autres, mais juste l'état dans lequel j'étais malade et j'avais besoin de l'intervention du Seigneur. Donc, comme je disais, j'ai venu avec le Seigneur, j'avais 16 ans, j'étais encore au lycée. Et cette période-là, c'était au mois de mai, je devais aller en vacances. Et je vous assure que si le Seigneur ne m'avait pas touché, je ne sais pas ce que je serais devenue. Parce que les vacances qui précédaient ma conversion, j'avais commencé à marcher avec des personnes qui nous montraient ce que c'est que le lesbianisme. Des personnes qui m'ont mené à assister à des soirées des jeunes, où vous faites des jeux de cartes. Quand tu as perdu, on te donne un verre de whisky, tu bois ça carrément sec comme ça. Ce sont des choses que je n'avais jamais connues, mais parce que je voulais sortir de cette tristesse-là que j'avais. Je voulais découvrir autre chose qui pouvait me faire oublier ce manque d'amour-là. Et j'ai commencé à me livrer à ces choses-là. J'ai commencé à vouloir m'intéresser aux garçons. Vraiment, c'était, si le Seigneur ne m'avait pas tiré, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Donc, quand le Seigneur touche mon cœur ce jour-là, j'étais avec les camarades de classe. Et les frères à l'époque au lycée avaient des réunions. Et on n'avait pas eu cours, le prof n'était pas venu. Donc, on s'était dit, bon, on va aller un peu assister à la réunion des chrétiens là. Mais notre but, c'était d'aller achever la réunion. On voulait faire un peu comme on voit dans les assemblées, des gens qui se lèvent au fond, crier seulement sans savoir même pourquoi ils crient. Et quand le frère qui a partagé, il a parlé de la croix, il a parlé de l'amour du Seigneur. Vraiment, j'ai ressenti comme un poignard dans mon cœur parce que je me suis dit, mais je perds mon temps à chercher l'amour auprès des hommes. Je perds mon temps à rechercher l'affection auprès des hommes. Et j'ai réalisé que ma vie n'aurait pas pu avoir un sens si ce n'est que de recevoir le Seigneur dans ma vie. Et là, ce jour, j'ai dit au Seigneur, tu connais les blessures qu'il y a de mon cœur. Je n'ai pas grandi avec mon père. Il m'arrive même des fois de dire aux gens que j'ai l'impression qu'on m'a pris à l'hôpital comme ça, on est venu me déposer dans cette famille. Parce que je voyais les mères des moments avec d'autres enfants, comment elles manifestaient leurs sentiments, leur amour pour leurs enfants. Moi, ce n'était pas le cas et je recherchais ça. J'ai dit au Seigneur, je veux expérimenter autre chose, je veux que ma vie change. Et là, j'ai décidé d'accepter le Seigneur. Je vous assure que quand on rencontre le Seigneur, on ne peut plus rester la même. Ma vie a pris une autre tournure. Mes habitudes étaient dès que je rentre des cours, je dépose mon sac, je m'assois, je suis devant Trace, devant MTV. Mais ce jour-là, j'ai eu le désir d'aller parler à cette personne qui venait de faire son entrée dans ma vie. Je suis allée dans ma chambre, j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, je veux te voir. Seigneur, parle-moi, guéris mon cœur, remplis mon cœur d'amour. Et je vous assure que j'ai expérimenté l'amour du Seigneur.
Et après, à cette époque, je partais dans une église catholique. Et la dernière messe à laquelle j'ai assisté, c'est comme si le Seigneur avait utilisé le prêtre en disant que quand tu n'es pas convaincu d'être à un endroit, il faut partir. Et j'ai compris que c'est le Seigneur qui me parlait, qui me demandait de partir de là-bas. C'est comme ça que j'ai dit à ma mère que je ne voulais plus, j'étais servante de messe et tout, j'ai dit je ne voulais plus. Je voulais servir le Seigneur d'une autre façon, je ne voulais plus aller chez les catholiques. Ça n'a pas été facile. Pour ceux qui savent, des familles qui sont ancrées dans le catholicisme, ce n'est pas facile. Mais il a fallu que je prenne position. Il y a eu des messes de régulière, on m'a demandé d'assister aux messes, mais il fallait que je prenne position. Que je dise que ce n'est pas auprès de Marie que je vais trouver le salut, mais c'est auprès de Yeshua. Et ce n'était pas facile. Vous imaginez, en 4 mois de conversion, on t'enlève de Libreville, on t'envoie en province. Et j'arrive en province, ce n'est pas que c'était chez moi, une province étrangère. C'était chaud. Je vivais des attaques de sorcellerie à 4 mois de conversion. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Des oppressions d'impudicité. Je disais, Seigneur, tu as permis que je vienne ici pour mourir. Mais je me suis souvenu de ce que le Seigneur m'a dit quand je l'ai rencontré, de son amour, de sa fidélité. Et le Seigneur a permis que je revienne sur Libreville. Les frères avaient interdiction de me voir, même de m'adresser la parole. J'étais vraiment, on me disait, tu restes à la maison, tu ne fréquentes pas cette assemblée et tout. Je n'ai pas recherché les hommes. Je n'ai pas cherché un frère, je n'ai pas cherché une soeur, mais je recherchais le Seigneur chez moi. Je vivais des épreuves, ce n'était pas facile. Je suis l'aînée, ma mère a 3 filles, et mes 2 sœurs, vraiment j'ai souffert. Vous imaginez, tu es l'aînée, mais tu deviens comme la plus petite. C'était des moqueries, et c'était des paroles qu'on te lançait. À l'époque, mes sœurs, elles faisaient déjà la vie. Et donc, tu vois, elle a de l'argent avec elle. Un jour, comme ça, vous te taquiner, elle vient te dire, donne-moi 500, elle sait que tu n'as pas. Et après, elle va te dire, tu es tout enfouché. Et je comprenais que c'était les démons, c'était Satan qui voulait me faire croire que c'est impossible de ne pas avoir de l'argent qui vient d'un homme. Mais moi, je restais attachée au Seigneur. Il m'arrivait des situations où vraiment je sentais que ma foi était tellement éprouvée que je disais, Seigneur, ta fidélité dans ma vie, j'ai besoin de toi. Je suis passée par des épreuves, des oppressions par rapport à la journée, tout ce qu'on vit, des oppressions de sexe et autres. Mais c'est dans le Seigneur que j'ai trouvé ma force. Je dis au Seigneur que je n'ai pas rencontré, tu m'as sorti des péchés, ce n'est pas à cause des épreuves t'abandonner. Je crois que tu es présent. Même dans l'épreuve, le Seigneur est là. Et vraiment, le temps est passé, j'avançais avec le Seigneur, ce Seigneur qui faisait mon témoignage. Dans la famille, j'étais un peu comme on va dire, sur la liste, moi, mes enfants, j'étais quasiment la première. Parce que à cause de ce manque d'amour, je suis devenue comme agressive, je suis devenue électrique. Quand on me parlait, je ripostais. C'était vraiment à la limite, il y avait des moments où je voulais me suicider. Parce que je refusais qu'on me dise des choses, je me disais dans mon cœur, tu ne m'aimes pas, pourquoi tu me dis des choses, pourquoi tu veux m'exiger des choses. Et quand le Seigneur est rentré dans ma vie, j'ai vu comment l'attitude de ma famille a changé vis-à-vis de moi. C'était vraiment, je me disais, waouh, et le Seigneur m'avait donné cette parole, il disait, je suis ton témoignage. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à effacer ton passé toi-même. C'est le Seigneur qui est celui qui efface ton passé. C'est lui qui restaure l'image. Et vraiment, je voyais ma famille témoigner de la vie du Seigneur. Une fois, j'ai entendu mes parents parler, je voyais mes soeurs, tout ce qu'elles faisaient. Et j'ai entendu mon père dire à ma mère que si cet enfant-là n'est pas comme les autres, c'est parce qu'elle a Dieu dans sa vie. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, donc, même dans les épreuves, dans le fait que je garde le silence, tu parles quand même. Les hommes voient, on se dit que les hommes ne voient pas, mais les hommes voient. Et c'est vraiment de rendre la gloire au Seigneur. Vraiment, je viens nous encourager à nous attacher. Déjà, en tant que jeunes, ce n'est pas évident. On est confronté à la pression de la société. Moi, on m'avait dit, mes soeurs à l'époque, la dernière, elle a fait son premier enfant à 14 ans, la deuxième à 16 ans, et donc, moi, j'avais 18 ans. Il y avait comme cette pression-là. On te regardait. C'était la grande soeur, le petit comme déjà les enfants. Mais moi, je disais que je veux vivre selon le Seigneur. Malgré la pression, je refuse de faire les choses selon ce monde. Mais je veux
marcher selon la volonté du Seigneur. Quand la pression arrivait, je n'allais pas voir un autre, j'allais devant je priais. Je dis, Seigneur, tu m'as sorti du péché. Seigneur, je ne veux pas qu'un péché me sépare de toi. Et je priais, je dis, Seigneur, ma vie. Seigneur, je veux voir ta fidélité de ma vie. Et je vous assure qu'il n'y a pas une épreuve que j'ai vécue et je n'ai pas vu la main du Seigneur. Il n'y a pas une épreuve. Si je suis debout aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur. C'est vraiment la fidélité du Seigneur. Donc je viens encourager ma soeur, peu importe l'épreuve que tu vis. Ces épreuves n'ont pas le but de te tuer, au contraire, c'est pour que tu réalises davantage que la présence du Seigneur dans ta vie, elle est très indispensable. Sans le Seigneur, on ne peut rien faire, sans le Seigneur, on ne peut pas arriver quelque part. Vraiment, soyons encouragés et que le Seigneur, dans notre marche, nous encourage, nous fortifie, malgré les épreuves. Amen. Je voudrais partager un chant que j'ai reçu à cette période-là même. J'étais, je priais et le Seigneur mettait ses paroles dans mon cœur. L'Éternel